Je suis Jean-Luc Faux, cuisinier et peintre à Rodez dans l'Aveyron. Une étoile Michelin, Goemio d'Or Grand Sud-Ouest 2013. Et donc le restaurant s'appelle Goûts et Couleurs et c'est 38 rue de Bonald à Rodez dans l'Aveyron. Je vais donc vous présenter maintenant une recette terre et mer. Filet et cuisses de caille fermière à la crème de langoustine, choux, gingembre, citronnelle et crème noix de coco. Donc pour ça, évidemment, on a de belles cailles fermières bien dodues, des langoustines en direct de Bretagne, un chou lisse, une garniture aromatique pour la crème de langoustine avec citronnelle, badiane, piment, cognac, estragon et enfin une purée de coco qui est faite à base de lait de coco râpé, le tout mis dans un pacojet et donc réduit en purée comme ça. Donc c'est un plat avec lequel on va faire un accord tout à fait intéressant avec le château de Jonquière 2012. Là où c'est Corbière Rouge, château de Jonquière Black Reserve 2012 est un assemblage de Syrah et de Grenache. Le vignoble est classé en appellation Corbière et appartient aux vignerons du Val d'Orbieu. La crème de langoustine développe aussi des arômes très concentrés qui s'accommodent très bien avec ce type de vin. On va commencer donc par les cailles. Pour ça, on va lever d'un côté les filets, les cuisses à part. On n'oublie pas le solides. On peut légèrement tirer, c'est la façon de laisser le moins de chair possible sur les os. Donc là, on garde uniquement une partie de l'aile. On peut garder de la peau qui est excellente. Attention au bréchet, qu'il ne faut pas oublier. Et là, on va réserver nos cailles pour tout à l'heure. Ensuite, les langoustines, donc, qu'on va décortiquer elles aussi. Une petite astuce, on coupe la carapace avec des ciseaux, plutôt sur le dessus, parce que vous allez voir que le boyau sera beaucoup plus facile à enlever. En exerçant une pression sur les anneaux, on se simplifie aussi la tâche. Voilà, donc on va les réserver au frigo, ainsi que les cailles. Maintenant, on va faire la crème de langoustine. On va la faire revenir vivement. On va détacher tout ça, les briser un peu. Alors la garniture aromatique, carottes, oignons, un peu d'ail, de la badiane, du piment fort, du vin blanc, estragon, bouquet garni et un peu de cognac pour flamber. Donc on a toute notre garniture qui est prête. Alors ici, on pousse la coloration un petit peu. On va mettre le concentré de tomate tout de suite, de façon à ce qu'il soit un peu caramélisé. La garniture, on va rajouter un petit peu d'huile. Maintenant, on rajoute le cognac. Voilà, on fait flamber. Un peu de vin blanc. On rajoute un peu d'eau et on va laisser réduire un bon quart d'heure. Je vais quand même rajouter la badiane, le piment fort et le bouquet garni. Pendant que notre jus réduit, on va passer au chou. Donc un chou lisse, pas trop gros, qu'on va découper en 8 pour celui-là. Et donc on va obtenir de belles tranches qu'on va d'abord cuire à l'anglaise, à l'eau bouillante salée. Pour éviter qu'ils se défassent, on va leur mettre des élastiques alimentaires. Donc on les cuit environ entre 20 et 30 minutes à l'eau bouillante bien salée. Donc maintenant que notre bouillon a réduit, on va le crémer et là on va laisser réduire à peu près de moitié. Voilà, on a nos choux qui sont cuits. Ici, c'est un beurre citronnelle gingembre. On prend du beurre mou qu'on fait ramollir. On émince finement les bâtons de citronnelle, le gingembre et on mixe tout très finement. Après, on assaisonne. Et donc, on va mettre ça sur le chou et on va le réchauffer à la vapeur avec un papier film sur le dessus. On passe à la cuisson des cailles avec un peu d'huile et un peu de beurre. Les cailles, on les assaisonne sel côté peau et sel et poivre de l'autre côté. Alors les filets, on va les colorer uniquement côté peau. Dès qu'on va obtenir une belle coloration, on va les poser sur un plat en attente, au chaud. Voilà, on commence à avoir
Une jolie coloration. Il faut que la peau soit bien grillée. L'objectif, c'est d'avoir une chair très tendre et la peau grillée. Là, on peut retirer les filets. Les cuisses, on va les retourner dans la graisse pour griller la peau du pilon. Voilà, là on est bien. On arrose un tout petit peu à peine. Et là, on va garder notre plat en attente 5 minutes à peu près. Donc maintenant, on va passer à la finition. On va saler, poivrer les langoustines. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Et maintenant, on finit la cuisson et on dresse. On va passer l'écaille et la langoustine 1 minute au four à 180 degrés ventilé. On peut commencer le dressage. Donc la crème de langoustine qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a tamisé en appuyant très fort sur les carcasses pour extraire les sucs. Voilà nos cailles et langoustines. On ajoute le chou, gingembre, citronnelle. Ensuite la purée de noix de coco, un peu d'estragon, gingembre sur le chou. Et il va nous manquer une petite purée de citron rôti. Ce sont des citrons cuits entiers et mixés avec du sucre. Ça, c'est une gelée de langoustine, également avec des carapaces. Et là, on peut envoyer l'assiette. Voilà donc Corbière Château de Jonquière 2012. Issu d'une sélection parcellaire effectuée par Olivier Doga, créateur de vin. Le Château de Jonquière est un vin élégant qui révèle des saveurs de fruits, renforcées par des notes d'épices douces et de bois. Donc on va avoir un accord sur la caille, notamment la peau répond bien au côté boisé. Les fruits qu'on retrouve à travers le gingembre, la noix de coco qui vont s'harmoniser très bien avec ce vin. Et la texture souple qui englobe l'ensemble et qui fait un accord très intéressant.